Les espoirs de Lionel Messi de remporter son premier titre en Coupe des champions de la CONCACAF avec l'Inter Miami se sont envolés après une lourde défaite en demi-finale contre les Vancouver Whitecaps. Après une défaite 2-0 lors du match aller, Miami s'est incliné 3-1 à domicile, portant le score cumulé à 5-1 en faveur des Canadiens. Jordi Alba a ouvert le score après une action impliquant Messi et Suarez, mais la remontée n'a jamais eu lieu. Vancouver a frappé 2 fois en début de seconde période. D'abord par Brian White, puis par un tir dévié de Petrovic qui a lobé Ustari. À la 71e minute, une autre tentative déviée de Sebastian Berhalter a porté le score à 5-1. Les Whitecaps affronteront soit Cruz Azul, soit Tigres en finale, visant à devenir la première équipe canadienne à remporter le tournoi. L'Inter Miami reste 5e dans la conférence Est de la MLS et a 7 matchs de championnat avant la Coupe du monde des clubs, où ils affronteront Al Ahly, Porto et Palmeiras. La défaite fait mal car nous rêvions d'atteindre la finale, a déclaré Javier Mascherano. Mais nos adversaires nous ont surpassés. Maintenant, nous devons nous concentrer pleinement sur la MLS. La Coupe du monde des clubs est encore dans 1 mois et demi. Il est trop tôt pour y penser. Les Vancouver Whitecaps sont désormais la première équipe à avoir remporté leurs 2 premiers matchs contre Lionel Messi. Une réalisation remarquable du club canadien. Luis Suarez et Lionel Messi de l'Inter Miami ont produit 0 but et une passe décisive lors des 2 manches de cette demi-finale, l'une des compétitions les plus importantes de leur saison. Élimination, a écrit ESPN FC. La plus grande faiblesse de Messi est qu'il accorde trop d'importance au confort, avoir ses amis autour de lui. Il aurait pu gagner encore plus s'il ne se souciait que du succès, affirme un fan de football. Êtes-vous d'accord? Tatsuya Ito de Kawasaki Frontale a comparé le fait d'affronter Cristiano Ronaldo en demi-finale de la Ligue des champions élite asiatique à être dans un jeu vidéo, après que l'équipe japonaise a surpris Al Nassr avec une victoire 3-2 pour atteindre la finale. Ito a ouvert le score avec une superbe volée à la 10e minute. Ils ont Ronaldo, Mané, de grands noms. C'était difficile, mais j'étais heureux de jouer contre eux, a-t-il déclaré. Avant le match, ils se tenaient juste à côté de moi. C'était comme un jeu vidéo. Frontale n'était pas favori, ayant seulement dépassé Al Sadd en prolongation en quart de finale. Après l'égalisation de Mané, Kawasaki a repris l'avantage. La vitesse d'Ito a mis en difficulté la défense, et bien que son tir ait été arrêté, Yuto Ozeki a marqué sur le rebond. Le remplaçant Akihiro Yenaga a ajouté un 3e but, et bien qu'Al Nassr ait réduit l'écart en fin de match, l'équipe de la J-League a tenu bon. C'est important pour le club, pour le football japonais et pour la J-League dans son ensemble. Nous représentons le Japon. Le manager nous a dit que nous étions venus pour faire l'histoire et nous le faisons, a déclaré Ito. Après le match, Ronaldo s'est exprimé sur les réseaux sociaux en disant que le rêve devait attendre. Ce fut une nuit à oublier pour Cristiano Ronaldo qui a connu une autre déception avec Al Nassr. À 40 ans, il a manqué 3 occasions de but en fin de match, dont 2 coups francs. Il a également vu une tentative en première mi-temps heurter le poteau. L'ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid est désormais prêt à vivre une autre saison sans trophée en Arabie Saoudite. Passons au match aller des demi-finales de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence. Peu auraient prédit une telle victoire pour United au stade San Mamés, qui accueillera la finale de la Ligue Europa le 21 mai. L'ambiance bruyante des supporters locaux a influencé les jeunes joueurs de United, mais les plus expérimentés ont stabilisé le jeu. Casemiro a montré sa meilleure forme, interrompant les attaques, créant des occasions offensives et étant dangereux dans les airs. Harry Maguire, qui avait marqué le but de la victoire en quart de finale, a délivré le centre qui a conduit au but de Casemiro. Bruno Fernandes a calmement transformé un penalty, puis a inscrit un autre but. Ruben Amorim a salué les joueurs seniors pour avoir aidé à maintenir le calme dans l'équipe, en particulier Casemiro, Maguire et Fernandes. Manchester United est la seule équipe à ne pas avoir perdu un seul match en compétition européenne cette saison. 13 matchs, 8 victoires et 5 nuls. La brillante performance de Harry Maguire à San Mamés mérite une mention spéciale. Voici quelques mèmes pour vous. Et Bruno Fernandes connaît une autre saison exceptionnelle avec les Diables Rouges. Wow! À 8 minutes de la fin, les fans de Tottenham devaient penser qu'ils étaient presque en sécurité. Il était difficile de s'entendre penser tant les émotions étaient fortes à chaque but, avec l'ouverture du score de Brennan Johnson dès la 38e seconde du match donnant le ton. Mais, comme c'est souvent le cas avec les Spurs, les choses n'ont jamais été aussi simples.
Menant 3-0 grâce au but de James Maddison et Dominic Solanke, il semblait que Tottenham avait un avantage confortable. Mais un but tardif du capitaine remplaçant de Bode Glimt, Ulrik Saltnes, dévié par le malheureux Mickey van de Ven, a changé la situation en un instant. Après une saison au cours de laquelle l'équipe a perdu un record de 19 matchs de Premier League, l'équipe d'Ange Postecoglou se rendra au cercle arctique pour le match retour sur une surface artificielle, sachant que leur saison est encore loin d'être assurée. Et nous devons tous admettre, Tottenham a vraiment éclipsé le tifo d'Arsenal. Cliquez sur « J'aime » si vous êtes d'accord. La demi-finale de la Ligue Europa Conference entre le Betis et la Fiorentina était un affrontement crucial. Le Betis a pris l'avantage rapidement grâce à Abdeiza à la 6e minute, malgré les protestations de la Fiorentina sur le but. Les Espagnols ont poussé pour doubler la mise, mais ont manqué plusieurs occasions, tandis que la Fiorentina retrouvait peu à peu son rythme sans parvenir à égaliser avant la pause. En seconde période, Anthony a marqué un but splendide à la 64e minute, donnant un avantage de 2-0 au Betis. La Fiorentina a réduit l'écart grâce à un but de Ranieri, servi par Gosens. La Viola aborde donc le match retour du 8 mai avec un retard d'un but, mais l'avantage du terrain au stade Artemio Franchi pourrait être décisif. Et quel épanouissement pour Anthony au Betis, sans parler de ses retrouvailles chaleureuses avec De Gea. Dans l'autre demi-finale de la Ligue Conférence, les visiteurs anglais ont décroché une victoire éclatante 4-1. Les buts des Blues ont été inscrits par Jadon Sancho, Noni Madueke et Nicolas Jackson, auteurs d'un doublé. On souligne également les débuts du jeune Reggie Walsh, 16 ans. Et les plaisanteries sur une potentielle nouvelle saison sans trophée pour Arteta continuent de fuser. Le Bayer Leverkusen attend que son milieu de terrain vedette Florian Wirtz indique s'il souhaite quitter le club cet été, mais selon Sky Sport Deutschland, le club espère surtout qu'il n'ira pas renforcer son rival, le Bayern Munich. Wirtz, qui fêtera ses 22 ans samedi, devrait partir soit cet été, soit en 2026, tout dépendra de son désir de rester une saison de plus. Si Wirtz demande un nouveau défi, Leverkusen espère que Manchester City ou le Real Madrid accepteront de payer les 150 millions d'euros évoqués, plutôt que de le voir rejoindre la concurrence directe. Selon Marca, l'international brésilien Rodrigo envisage de quitter le Real Madrid cet été, plusieurs grands clubs européens s'étant déjà montrés intéressés. Le joueur serait frustré par le fait que son style de jeu ne soit pas suffisamment valorisé par Carlo Ancelotti. D'après le média espagnol, seule la nomination de Xabi Alonso, actuel entraîneur de Leverkusen, à la tête du Real, pourrait convaincre Rodrigo de rester. Liverpool et Chelsea seraient notamment sur les rangs pour attirer l'ailier de 24 ans, sous contrat avec le club madrilène jusqu'en juin 2028. Le FC Barcelone prépare déjà l'avenir et selon plusieurs sources, l'un de ses objectifs prioritaires serait de recruter Julián Álvarez, attaquant de l'Atlético de Madrid et champion du monde avec l'Argentine. Alors que Robert Lewandowski approche de la fin de sa carrière, le club catalan voit en l'Argentin le candidat idéal pour mener l'attaque dans les années à venir. Jeune, instinctif devant le but et capable de faire jouer ses coéquipiers, il correspond parfaitement au style de jeu du Barça. L'apparition de La Araña sur les radars du club n'est pas anodine. Ce pourrait aussi être un coup stratégique de Joan Laporta. Le président du Barça chercherait à frapper fort avant les prochaines élections, misant sur un gros nom pour renforcer son image auprès des sociaux. Ce ne serait pas la première fois qu'un transfert de prestige joue un rôle clé dans une campagne électorale à Barcelone. C'était un nouvel épisode de Nouvelles de football, Tribune, vous apportant les plus grandes histoires du monde du foot que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer. Likez la vidéo, partagez-la avec vos potes de foot et abonnez-vous à la chaîne. Et en commentaire, dites-nous d'où vous nous regardez. Passez une excellente journée et à très vite pour le prochain épisode.